mais mec, en fait, c'est incroyable parce que, genre là, en mode le mec, je vais aller le voir et tu sais déjà qui il est. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que tu t'appelles Ivan? Il y a quelques temps, des amis à moi m'ont dit qu'ils n'avaient rien à se reprocher et donc ils s'en foutaient en fait de leurs données personnelles. Le problème, c'est que des individus mal intentionnés peuvent en quelques minutes connaître l'intégralité de leur vie. Tout simplement parce que leurs données personnelles traînent sur Internet, de manière totalement publique. Eh bien, c'est l'expérience qu'on va réaliser aujourd'hui. Je suis à Marseille et je vais vous montrer comment en 5 minutes, je peux trouver la vie de totales inconnus. Ok, donc là, le but du jeu, on va essayer de trouver des bars, des endroits où les gens restent posés pour en fait prendre des photos d'eux, les faire tourner dans un algorithme d'intelligence artificielle et en fait trouver leur visage. Et à partir de quand on a trouvé leur visage, par exemple avec des photos de leur Instagram ou de leur Facebook, on aura réussi à récupérer leur nom, prénom, données personnelles. Et après, on ira un peu fouiller leur vie pour récupérer le maximum d'informations qu'on peut sur eux. Non, on va pas aller en prison. Non, on va pas aller en prison parce que Et après donc le but ça va être d'aller leur parler en fait pour déjà savoir si ce que je dis est vrai et ensuite pour avoir aussi leur ressenti et faire aussi un peu de sensibilisation en fait. Alors bien sûr je vais vous montrer aucune donnée personnelle de ces personnes comme vous pouvez vous en douter. Quand on va se poser je vais faire toutes mes recherches dans la voiture et on va essayer de récupérer le maximum d'infos sur eux dans la voiture et après je vais essayer d'aller les voir et je vais essayer de ne pas me faire taper ou qu'on m'accuse pas d'harcèlement ou je sais pas. Allez, on va poser la voiture et on se rejoint avec notre première victime. Ok, donc là les amis, ce que je vais faire, je vais juste m'entraîner, je prends en photo des inconnus. Je vais vous montrer un peu comment ça rend. Mais voilà, là vous voyez comment ça rend. Je vais essayer de flouter le visage des gens pour pas que vous les reconnaissiez. Et je vais voir déjà si l'algorithme fonctionne. Ok, donc je vais récupérer les photos et je vais voir si on arrive à trouver des informations. Bon, il faut savoir que par personne, je passe à peu près 3-4 minutes, donc je vous le mets en accéléré. Sur les 4 personnes que j'ai pris en photo pour le test, il y en a 2 que j'ai trouvées. Ok, et lui aussi je l'ai trouvé. C'est lui. C'est un mec qui travaille dans une banque. Ah non, j'ai même son nom de famille. Ah non, il a un site perso. Ok, il s'appelle Franck. Et 2 que je n'ai pas trouvées. Ça me fait un modèle à 50% d'efficacité. J'ai une chance sur 2 de trouver l'identité de la personne. Alors bien sûr, l'échantillon n'est pas du tout représentatif, mais ça me donne un ordre de grandeur à quoi m'attendre pour la suite. Maintenant que ce premier test est réalisé, je peux aller dans un bar et réaliser l'expérience en elle-même. Pour m'aider dans ce tournage jusqu'à présent, c'était mon frère, et maintenant, changement de joueur, je vous présente madame ici Amy Plante, que vous devez connaître sur YouTube, qui va maintenant m'aider à tourner la fin de la vidéo. Par contre, t'as vu la grosse tache? Je sais pas, je crois que j'ai pris... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. Voilà, on est cours Julien à Marseille. Et en fait, il va falloir prendre des photos d'inconnus pour après les faire passer dans l'algorithme de reconnaissance faciale. C'est assez chaud parce que les gens sont de profil et trouver des gens de face, c'est assez compliqué, mais on va y arriver. Et donc là, j'ai dû un peu m'écarter, prendre en photo des personnes. C'était hyper compliqué, mais bon, j'ai réussi à prendre une 50aine de photos, il me restait plus qu'à les trier. Alors après avoir extrait les visages de toutes ces photos, je me suis retrouvé avec des cas un peu particuliers. Par exemple, beaucoup de photos inexploitables. Des personnes avaient des choses devant leur visage. Par exemple, cette barrière verte devant leur visage. Il y avait aussi beaucoup de cas de personnes avec des visages tournés, donc on ne voyait pas l'intégralité de leur visage, même si le système de reconnaissance faciale pourrait réussir à identifier les visages, je ne vais pas les utiliser. Tout simplement parce que les résultats ne seraient pas assez bons et j'ai pas beaucoup de temps, les gens restent pas longtemps dans le bar, donc il faut que je me dépêche de les trouver pour aller leur parler. J'ai quand même réussi à isoler 6 visages et là, la course était partie, il fallait que je trouve les gens le plus rapidement possible. Alors comment j'allais m'y prendre pour trouver ces personnes? Première étape, je prends leurs photos, je prends plusieurs photos d'eux si j'en ai, et je les fais rentrer dans un système en ligne de reconnaissance faciale. Alors c'est un système payant, je ne vais pas vous donner le titre du site tout simplement parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit une vidéo tutoriel. Et c'est à partir de ce site que la traque, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, commence. Sur ce site, vous avez accès à plusieurs images des personnes et au site internet où sont référencées ces images. Et donc à partir de là, mon but, c'est de trouver les noms et prénoms des personnes. Alors il y a plusieurs moyens, soit c'est marqué directement sur le site, soit les sites qui hébergent leurs photos donnent le nom et prénom de la personne à l'image. Et la chose la plus compliquée, c'est vraiment d'être sûr que les photos qui nous sont poussées par le système de reconnaissance faciale, eh bien en fait, ce sont les photos des bonnes personnes. Parce que sur ce site, vous pouvez facilement trouver
des sosies des personnes en fait. Et c'est aussi un des problèmes des systèmes de reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr à 100%. Et sans trop de suspense, j'avais réussi à trouver l'identité de plusieurs de ces inconnus. Je l'ai. Non. Si, je l'ai, c'est lui. Non, Si, c'est vas-y, montre la photo. C'est lui. Regarde. Montre la photo. Regarde, ça, c'est le mec qu'on a là-bas, là. Mais oh, la vie d'OM, c'est le même. Remets. Repasse. Oh, c'est le même. Oh putain, c'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. Lui, c'est lui. Mais oui, c'est lui. C'est clairement lui. Oh si, je pense que c'est le même. Hein. Attends, viens, regarde un détail. Oh si, c'est lui. C'est lui. 100%. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et donc, il me suffit de faire des recherches Google, par exemple sur LinkedIn, Instagram, Facebook, pour récupérer des infos personnelles sur eux. Mais donc là, toute l'intelligence va être dans le fait de trouver des informations pertinentes qui vont nous dire que ces personnes, eh bien, ce soit logique peut-être qu'elles soient à Marseille, en été, etc. Peut-être qu'elles soient en vacances si on va sur leur site Instagram. Et donc, c'est tout le travail que je dois réaliser dans la voiture en quelques minutes. J'arrive pas à trouver d'infos sur lui, attends. Alors bien sûr, cette vidéo, c'est en aucun cas un tutoriel. Je veux pas vous donner des astuces pour aller espionner les gens ou pour aller connaître la vie des gens. Je veux juste vraiment vous sensibiliser sur l'utilisation de vos données personnelles, encore une fois. Donc ça sert à rien de m'envoyer des messages en me disant « Nice, quel logiciel tu as utilisé, etc. » Je ne vous le dirai pas, tout simplement. Aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. C'est comme ça que vous pouvez réussir à me soutenir. Je l'ai. Son nom de famille, Ivan. Ouais. Il est chef de projet chez Ok. et région de Paris. Il vient de Paris à la base. Il a travaillé dans la musique. Peut-être il est en vacances, hein. Il a travaillé dans la musique, dans l'art. Non, c'est pas possible. Côte d'Ivoire, frère. Il est à Marseille, mais il est pas en Côte. Région de Marseille. On va le voir direct. On va le voir. Mais bien sûr que oui, on va le voir. Mais mec, en fait, c'est incroyable parce que, genre là, en mode le mec, je vais aller le voir et tu sais déjà qui il est. Ouais, c'est ça qui est fou. Mais alors, tu lui as jamais parlé de sa vie. Ouais. Comme ça, alors que c'est un inconnu comme ça, genre, Ouais. c'est un truc de malade. Bon, c'est le moment de faire un petit point recherche sur les 6 personnes que je me suis mis à chercher. J'en ai trouvé 4 sur les 6, ce qui représente un taux de réussite d'à peu près 66%, qui conforte donc un peu les 50% que j'avais dans les tests, en termes d'ordre de grandeur. Et donc je me suis dit, allez, on va voir ces 4 personnes. Alors, spoil alert, sur les 4 qu'on a trouvés, j'en suis allé voir que 2, que je vais vous montrer tout de suite, parce que les 2 autres, en fait, étaient déjà partis. Allez, on va les voir. Let's go, hein. Bon, et à ce moment précis, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je vais vraiment faire cette vidéo? Est-ce que c'est la bonne personne? Mais qu'est-ce que je vais aller lui dire, moi? Plein de choses me sont passées par la tête, mais là, je me suis dit, ok, faut y aller. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Est-ce que vous êtes Thomas? Oui. Vous avez travaillé au Angola et au Costa Rica? Oui. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que tu t'appelles Ivan? C'est moi, ouais. C'est toi? Ouais. Tu as fait les écoles... Ouais, c'est moi, ouais. Ouais. Et là, je me rends compte que j'avais bien réussi à trouver l'identité de 2 inconnus dans la rue. Je me prends un peu pour le héros dans le jeu vidéo Watch Dogs, où vous pouvez trouver l'identité d'inconnus juste avec un téléphone. Preuve que la science-fiction, eh bien, n'est plus si éloignée que ça. Ah, et bien sûr, évidemment, je leur ai dit que je faisais des vidéos sur YouTube et je leur ai demandé l'autorisation de diffuser la vidéo et de les filmer par la suite. Et ils étaient sous le choc que j'ai découvert en quelques minutes leur identité. Ça a donné lieu à des discussions hyper intéressantes. Et en fait, j'ai réussi à connaître votre identité en 1 minute. Wow. Mais j'avoue que là, c'est assez fou, ouais. Là, je suis un peu Comment c'est choqué. possible? Bah, si vous Ouais, voulez, avec je la peux vous reconnaissance décrire. faciale. Ouais, exactement. Ah, vous avez comment fait une je savais recherche même pas qu'il y avait des... Parce que Exactement. LinkedIn, mon profil, je pense que tu vois même pas... Ah, est-ce que ça vous dérange que je vous raconte rapidement? Ouais, vas-y, c'est vas-y. hyper intéressant. J'ai juste mis ta photo. L'algorithme, en fait, m'a donné toutes les images qui ressortent de toi. C'était très compliqué d'avoir ton nom de famille. Ton nom de famille, je l'ai réussi à l'avoir avec modèle sur la vidéo YouTube de J'ai réussi à avoir que Ivan. Et après, j'ai trouvé Ivan. À partir de ça, j'ai trouvé ton LinkedIn. Sur ton LinkedIn, il n'y a pas de photo, bien joué. Du coup, j'ai réussi à avoir toutes les informations sur ton école, qu'est-ce que tu as fait. Et j'ai vu que tu viens de Paris, donc tu n'es pas de Marseille. Je suis pas de Marseille. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis pris. Et en fait... J'ai dit pareil. J'ai dit exactement pareil. Mais la photo qu'il y a sur ton... elle est vraiment ancienne. Et c'est ça le plus fou. Ça veut dire que là, même si la photo est ancienne,
J'ai quand même réussi à les trouver. traits du visage, je les Exactement. retrouve. Et Voilà, rapidement. voir la photo. Exactement. Rapidement, mais- En 15 secondes, je En pense. 15 secondes, ouais, vraiment. Ouais, c'est J'étais un incroyable. petit peu au courant, mais là, c'est la preuve sur le fait et Ouais. c'est extraordinaire. Bon, et bien sûr, ça peut pas s'arrêter là. Ils m'ont posé beaucoup de questions, ils m'ont demandé comment j'avais fait. Donc, je leur ai expliqué tout ça et je leur ai notamment donné des petites astuces pour cacher en fait toutes les informations que j'avais réussi à trouver. Alors, il y a des petites techniques aussi, par exemple, sur la photo de ton employeur, qui est sur le site de ton employeur. Tu peux pas dire non à ton employeur, je t'envoie pas de photos. Et en fait, tu peux les faire passer dans des algorithmes d'anonymisation pour pas que les algorithmes d'intelligence artificielle te captent. Par exemple, en rajoutant du bruit qui est indéceptible à l'œil humain, mais pour les machines, quand ils vont calculer les images de ton visage, eh bien en fait, ils vont pas te trouver. Je me dis que mon nom et prénom, je pourrais plus le cacher. Ok. Par contre, si je peux cacher mon adresse personnelle, ça, je vais essayer. Ok. Ça, c'est un peu genre un de mes objectifs. Peut-être réduire le taux de privé, le taux d'information qu'il y a sur ton LinkedIn, parce qu'en fait tout est public. Mais même, j'ai mis trop de détails. Vous avez trop privé. Moi aussi, en fait. Vous avez trop privé. C'est génial. Que ça, par exemple, si quelqu'un, un jour, il cherche il a accès à ces données, ça me dérange pas. Alors, il y a un petit truc, tu as un statut d'auto-entrepreneur ou quelque chose ouais, comme c'est ça. ça. Et en fait, sur ton statut d'auto-entrepreneur, l'intégralité des informations de ton statut sont publiques, Bah ouais. dont ton adresse aussi. Et ça, tu as la possibilité de le modifier et de le cacher si Ouais, tu il y a veux. la possibilité. Et Franchement, en quelques secondes, tu vas sur Google, tu tapes sirène notification, et en fait, en juste 2 clics, ça cachera l'intégralité de tes informations. Et au moins, tu seras clean. c'est pas mal. Et je m'y attendais pas du tout, mais les deux personnes étaient hyper réceptifs à la problématique que j'essaye de soulever dans la vidéo. Faire attention aux données personnelles des gens. Parce que comme je disais en introduction, à force de rien avoir à se reprocher et à force de s'en foutre de ces données personnelles, eh bien en fait, n'importe qui peut avoir accès à toutes vos informations. Et ils m'ont même félicité pour cette expérience. Là, vous faites quelque chose qui est vraiment d'utilité publique. C'est bien, c'est hyper important de faire ça. Mais vraiment, J'espère, merci. c'est Non, parce que le truc, génial. c'est la macache, ça Bravo. passe. C'est pas Franchement, J'étais pas hyper convaincu en me préparant la vidéo, mais en fait après coup, je me dis que cette vidéo peut vraiment être utile pour les personnes, pour se rendre compte que en fait leurs données personnelles sont importantes. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et si vous voulez plus d'expériences comme ça, dites-moi en commentaire.